Bienvenue à tous les amis dans cette review qui sera consacrée au chapitre 817 de One Piece. Donc le chapitre 817 s'appelait Raizo de la brume. Grand chapitre, excellent chapitre et on va essayer de le décortiquer ensemble. Dans ce chapitre, Oda nous révèle que Momonosuke n'est pas le fils de Kinemon. Certains s'en doutaient, certains pas, bref, Momonosuke de son vrai nom Momonosuke Kuzuki est le fils de Oden Kuzuki. J'ai pas très bien compris si c'était le shogun de Wano ou si c'était l'un des gouverneurs, je sais pas moi, d'un clan ou d'un truc dans le genre. Une chose est sûre, c'est que Momonosuke a beaucoup d'importance. A noter quand même que ce clan Kuzuki a un symbole assez stylé. Kinemon là à l'arrière, dans son dos, et il est même présent dans la salle où se trouve le poneglyphe rouge, mais ça j'y reviendrai après. Je me demande franchement ce que signifie ce signe. Sûrement que c'est un lien avec le clan Kuzuki, mais est-ce que Kuzuki veut dire en japonais signe ou quelque chose dans le genre? Est-ce que ça représente un signe? Moi personnellement je vois un signe, mais bon voilà, dites-moi ce que vous voyez et j'y répondrai dans les commentaires. On se dirige petit à petit, je pense, vers la fin de l'arc de Zou. On a découvert le poneglyphe, on a découvert Raizo. Bon, il reste plein encore de choses à élucider, mais je pense que d'ici 10 chapitres, on aura quitté Zou. J'ai vraiment hâte de savoir pourquoi Kinemon, Momonosuke, Raizo et Kanjuro sont partis de Wano Kuni. J'espère que ce n'est pas lié à Kaido, que Kaido veut prendre quelque chose à Wano Kuni ou qu'il est... Enfin, un truc dans le genre. J'espère que c'est pas lié à Kaido, mais bref, on verra bien. Les deux maîtres de Zou ont fait une remarque assez importante quand Momonosuke dit qu'il a entendu une voix assez forte venant de la salle où se trouve le poneglyphe. Inuyarashi et Nekomamushi disent qu'ils ont déjà entendu un homme dire cela auparavant, et je pense qu'ils parlent bien sûr de Goldie Roger. Goldie Roger a sûrement visité l'île de Zou, vu que c'était le roi des pirates, il a vogué sur le Nouveau Monde, etc. Sûrement qu'il a visité l'île de Zou et donc les Mink. Peut-être même que les Mink le connaissent. Et ce serait vraiment classe que Momonosuke soit un dé, car il peut entendre, je pense, la voix de toute chose, comme Goldie Roger et comme Luffy. Luffy l'avait montré lors de l'arc de l'île des hommes poissons. À la fin, il avait entendu la voix des monstres marins, comme Goldie Roger. Attaquons-nous maintenant au gros du chapitre, c'est-à-dire l'identité de Raizo et le poneglyphe rouge. Bon, déjà, j'avais faux. J'avais fait une théorie sur Raizo, comme quoi ce serait le 10e Nakama, comme quoi ce serait une fille. Eh ben non, c'est bel et bien un homme, enfin, je crois. Raizo, que dire de lui? Bon, son design m'a pas déplu, mais enfin voilà, je m'attendais à mieux, comme vous tous je pense. Je m'attendais à un type un peu classe, à la Ryuma, un ninja un peu classe, mais bon, voilà, c'est un personnage odaesque, si je puis dire, comme Kanjuro. Et ouais, on verra bien par la suite, mais bon, il est très marrant. Et Luffy, Usopp et Chopper ont l'air très étonnés devant lui, et peut-être, est-ce que Raizo va rejoindre les Mugiwara? Peut-être, on verra bien. Regardez à la fin du chapitre, Luffy fait des yeux comme s'il avait vu Brook pour la première fois, etc. Bon, on verra bien. Ce qu'il serait maintenant intéressant à deviner, c'est le fruit du démon de Raizo. Il peut faire des multiclonages comme Naruto. Il maîtrise la brume ou un truc dans le genre, je sais pas trop. Est-ce que c'est un fruit du démon ou est-ce que c'est du ninjutsu? Et est-ce que tous les ninjas peuvent le maîtriser? On sait que Kanjuro a le fruit du démon du dessin, même si ça n'a pas été confirmé, ben bon, on le sait. Kinemon a le fruit du démon des habits, même si ça non plus ça n'a pas été confirmé, mais bon, on le pense grandement. Que pourrait être le fruit du démon de Raizo? Je sais pas, peut-être le fruit du démon du clonage ou... Enfin, ouais, du clonage, pourquoi pas? Dites-moi dans les commentaires votre avis. Et enfin, on a le poneglyphe de Zou. Il est rouge, je me demande bien ce qu'il y a écrit dessus. C'est sûrement en rapport avec, je sais pas, le sang versé lors du siècle oublié ou quelque chose dans le genre. En plus, je pense que ce poneglyphe appartient au clan Kuzuki. Nico Robin a demandé si elle pouvait traduire le poneglyphe. J'espère qu'elle va traduire ce poneglyphe lors du prochain chapitre et peut-être que on aura une réaction comme elle avait eu lors de l'arc de l'île des hommes poissons. Peut-être même que Joy Boy va être cité ou peut-être même qu'on apprendra plus sur Joy Boy. On verra bien. Je suis sûr que ce poneglyphe n'est pas rouge pour rien et ça a sûrement un lien avec le sang ou quelque chose dans le genre. Bref,
premier poneglyph rouge dans One Piece, on verra bien, peut-être qu'il y en a des autres. Il y en avait bien eu un jaune à Skypiea, bon, il était jaune parce qu'il était en or, etc. Peut-être qu'il y en a des autres couleurs, je sais pas, on verra bien. Et comment bien sûr ne pas parler de Jack. Donc Jack était présent dans ce chapitre, on l'a vu lors de la première page, et Shiroda nous prouve qu'il n'est pas mort. Je pense que personne ne doutait qu'il était mort, mais bon, voilà, il est en train de lire le journal, il le déchire. Ça annonce sûrement, je pense, selon moi, que Jack va vers Kaido et que d'ici, allez, une quinzaine de scans, on verra Kaido avec Jack, avec les autres calamités. Bon, je m'excite un peu, mais pour moi, ça va se passer comme ça. Voilà, c'est la fin de cette review, merci de l'avoir regardé. Et avant de couper, j'aimerais vous parler de quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est Manga Workout. Donc il fait des vidéos sur le sport et sur les mangas. Je vais mettre sa chaîne dans la description de cette vidéo. Il m'a contacté et en fait, pour la petite anecdote, il a été dans la même école que moi. Enfin, lui, il a quitté, mais moi, j'y suis toujours. Donc voilà, c'était assez marrant et j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien ses vidéos. Si vous voulez devenir aussi musclé que Zoro, n'hésitez pas à regarder ses vidéos. Et voilà, à la prochaine les gars. Et ce week-end, normalement, une nouvelle théorie sort, je vous tiens au courant. Allez, salut!